Bienvenue dans cette vidéo, cette fois-ci axée sur le dos, mobilisation du dos, douleur lombaire. Quelques petites recommandations, possibilités pour que vous soyez plus confortable avec votre dos durant votre grossesse. Alors, tout d'abord, restez mobile. Allez marcher, prenez des temps de pause, levez-vous de votre chaise. Je vais vous montrer des mouvements simples qu'on peut faire à la fois sur chaise ou quand on est au boulot, des étirements, même si on est en espace de coworking, ma foi, voilà. Ça fera du bien à tout le monde de voir que ça peut être pratiqué, même évidemment en dehors du temps de la grossesse. Ensuite, si vous avez vraiment des douleurs lombaires inconfortables et handicapantes, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Vous pouvez travailler sur ballon, passer du temps sur ballon. Vous pouvez aussi acheter des galettes à picot, ça peut aussi servir pour la rééducation. Vous pouvez aussi l'embarquer à la maternité s'ils n'en ont pas. Vous pouvez surtout demander à la maternité d'abord quel est le matériel qu'ils ont dans leur salle de naissance. Mais c'est des galettes, ça s'achète chez Decat, des ballons, enfin des petites galettes plates un peu gonflées sur lesquelles en fait les hanches vont rester mobiles si vous la placez sur votre chaise ou à la maternité. Sur votre lit si jamais vous êtes sous péridurale et que vous pouvez être moins mobile que vous ne le seriez si vous n'aviez pas la péridurale ou une perf ou quelque chose voilà, qui ne vous permet pas d'être en dehors de votre lit à la maternité, du lit pour la naissance, quoi, je veux dire. Enfin, il y a des ceintures lombaires qui existent. Il y en a sur Ordo, mais il y en a qui sont assez on va dire, encombrante, qui mobilise un peu. Sinon, il y a la ceinture Forte Pharma et je pense que vous pouvez, je mettrai peut-être le lien dans la description, ou en tout cas le nom, et vous pouvez vous la fournir ou demander aux copines qui ont été enceintes. Elle se place vraiment en bas du ventre, elle s'ajuste, elle se porte quand on est pour le coup en station debout, quand vous êtes voilà, vous partez faire une balade, vous partez faire vos courses, il y a du temps d'attente, vous savez que vous allez être un peu campé, debout, en posture droite sans trop pouvoir bouger. Donc à ce moment-là, cette ceinture peut vraiment, vraiment venir vous soulager. Et elle peut aussi être portée en postpartum. Voilà, quand vous portez votre bébé, si vous sentez que vous avez encore des douleurs lombaires, et ça peut arriver aussi sur des grossesses rapprochées, quand on est encore en train de porter un bambin avec la grossesse ou en postpartum en train de porter voilà, un bébé, deux bébés, ce qui peut arriver. Alors, pour cette vidéo, je vais vraiment vous encourager plus à faire la séance d'échauffement qui est prescrite avec, enfin, conseillée avec, parce qu'il y a beaucoup de postures d'autograndissement et de torsion qui vont déjà venir aider à activer la colonne, les vertèbres, ainsi qu'assouplir les cervicales. Donc, avant de commencer cette séance où on va vraiment voilà, activer la colonne, venez faire la séance d'échauffement pour faire tout ce qui est autograndissement et torsion, c'est-à-dire amener déjà de la mobilisation de la colonne vertébrale. Ici, on va directement démarrer au sol. Donc, souvenez-vous, pour passer au sol, on s'allonge sur un côté. Hop, je viens positionner une jambe au sol pour enfin me tourner. Pour être bien confortablement installé sur le dos, on prend le temps. On soulève le bassin, on repositionne le bassin sur le sol. On peut même soulever les épaules. On écarte bien les omoplates. Et ici, je viens légèrement soulever ma tête avec le bout de mes doigts, étirer doucement mes cervicales et reposer le menton légèrement rentré vers la poitrine. Ici, on va faire des mouvements simples. Donc, c'est les fameuses antéversions, rétroversions. Donc, on est en position neutre. Ici, la position neutre, c'est en fait votre position naturelle quand vous êtes sur le dos. Si vous ne voulez pas maintenir vos jambes comme ça, vous pouvez légèrement écarter les pieds et faire venir se toucher les genoux, comme ça vous évitera d'avoir les jambes engagées. Mais sinon, vous mettez les pieds dans l'alignement de votre bassin. Et ici, on va tout simplement faire des mouvements. Et on y va doucement si on a des douleurs lombaires, on ne cambre pas trop. Et on vient écraser le bassin sur le sol, inspire. Et tu vois ici la cambrure se faire. Expire, viens écraser le bassin au sol. Et tu répètes les mouvements. Peut-être 5-6 fois. Tu prends une pause. Et tu recommences. Voilà, dépose tes mains, dos écarté sur le sol pour être bien stable. Et tu fais ça au rythme de ta respiration, plusieurs répétitions. Ok.
Une fois que tu as fait ces mouvements, antéversion, rétroversion, on va monter ce qu'on appelle en demi-pont. Donc ici, tu peux t'aider aussi de tes bras. Les pieds sont bien ancrés au sol, c'est-à-dire que tu vas bien pouvoir ressentir l'intégralité de de ton dessous de pied pour être bien stable. Tu vas prendre une bonne inspire, si possible. Place l'inspiration dans le ventre, inspire. Et sur une expire, tu vas soulever les fessiers, engage les cuisses, appuie bien les pieds au sol, aide-toi de tes mains si nécessaire et viens soulever le bassin au maximum que tu peux sur l'expire. Rentre le nombril, imagine, visualise ton nombril qui se rapproche de ta colonne vertébrale. Passe une bonne respiration ici et tranquillement redescends sur une expire déroulée vertèbre après vertèbre jusqu'à redéposer le dos au sol. Prends une respiration complète avant de recommencer. Inspire. Expire, soulève fessiers, vertèbre après vertèbre, remonte jusqu'aux omoplates, le plus haut que tu peux, jusqu'à la base de la nuque. Reste une respiration sur place, pieds engagés, cuisses engagées. Inspire et redescends tranquillement sur l'expire. Pareil, répète ce mouvement jusqu'au moment vraiment de sensation où tu sens que tu n'es plus efficace, que tu n'arrives plus à bien engager les fessiers. À ce moment-là, tu relâches, tu peux rester ici, à encore une fois, écarter les pieds, rapprocher les genoux, prendre un temps de respiration, les mains déposées sur ton ventre, un moment de connexion à ton bébé, avant de repartir sur encore quelques répétitions. Donc en tout, tu peux faire des cycles de 5-6 répétitions. Ça, c'est vraiment à toi de voir comment tu te sens. Toujours pour étirer le dos et toujours au sol. Cette posture peut aussi être faite assise. Je te montrerai tout à l'heure. Tu vas venir placer la cheville gauche, ok, au-dessus du genou droit, donc au début de la cuisse. Et ici, tu vas simplement soulever le pied droit en fonction de ce qui est possible avec le volume que prend ton ventre. Si tu peux, tu viens placer ta main dans le creux ici. C'est pour ça qu'on appelle cette posture le chat de l'aiguille. Et ici, tu viens attraper l'arrière de ta cuisse. Et ça va venir étirer tout le fessier gauche et toutes les zones de crispation, de tension qu'il peut y avoir, qui viennent aussi après étirer sur les lombaires. Et tu respires ici. Si tu veux mettre un peu de pression, tu peux pousser ta cuisse comme si ta cuisse, tu voulais les pousser dans tes mains. Pousse ici, comme si tu voulais, voilà, venir reposer le pied droit au sol et que tes mains l'en empêchaient. Ok. Et tu viens ici, pousser et étirer. Tu peux le faire sur quelques respirations. N'oublie pas de bien respirer dans le ventre. En même temps, ça vient masser tes organes digestifs, ton système gynéco. Et tranquillement, tu délies les mains. Tu viens reposer le pied. Tu viens reposer le pied gauche au sol. Tu peux secouer un peu les fessiers. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Si à un moment, c'est moins accessible à cause du volume que prend le ventre, tu peux aussi décider d'ouvrir un peu ici le genou, décaler tes pieds, voilà, décaler légèrement l'appui ici pour que ce soit plus accessible. Si derrière la cuisse, c'est super accessible, tu peux venir aussi chercher ici devant le genou, l'étirement est plus intense, donc ça c'est vraiment à toi de voir. Évidemment, quand c'est trop intense, le corps a tendance à se stresser et pas du tout à se détendre. Donc, pense à rester vraiment dans la détente et dans le relâchement. Ok. Donc, tu fais ici l'autre côté. C'est pareil, tu peux rester quelques cycles respiratoires, le temps de vraiment sentir ce relâchement s'opérer. Hyper facile aussi à mettre en place comme étirement. Replace bien, pense à toujours bien replacer ton dos au sol. Ici, tu peux soulever les deux genoux, les pieds sont flex, tu peux écarter les bras
de chaque côté. Et là, ici, pour que tu me vois, parce que côté droit, j'aurai le mur, je serai empêchée. Je vais laisser tomber mes 2 genoux tomber côté gauche. Il faut que tes épaules restent plaquées au sol. Si jamais tu n'arrives pas à faire tomber les 2 genoux et que les épaules restent au sol, privilégie les épaules posées au sol. Et ici, viens ajuster, je vais te montrer. Tu peux prendre ton coussin d'allaitement, venir le placer dessous si jamais le genou ne touche pas le sol. Voilà, par exemple, viens ajuster la position. Fais comme c'est confortable pour toi. Voilà. Et pareil, juste détends-toi, respire. Tu peux tourner la tête du côté opposé ou rester la tête orientée vers le sol. Si c'est super accessible pour toi, encore une fois, on peut étirer la jambe de devant. Donc là, pour te montrer, je vais enlever le support. Donc, j'ai mes 2 genoux ici posés au sol. Je peux venir étendre la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et si c'est vraiment super accessible encore pour toi, tu peux venir attraper l'orteil avec l'index. Et sinon, si ça n'est pas accessible, tu restes dans la variation précédente. Respire ici. Encore une fois, il faut que les 2 épaules touchent le sol. Tu vois, pour moi, c'est un peu limite, sans échauffement. Et voilà. Et après, pour défaire la posture, tranquillement, tu relâches le pied. Tu reviens la jambe tendue par-dessus. Puis tu ramènes une jambe l'une sur l'autre. Et enfin, inspire. Et avec les abdos sur l'expire, ramène les 2 jambes pied au sol. Et fais la même chose de l'autre côté. Pour te redresser, je vais t'inviter à venir sur le côté, placer la main du dessus au sol avant de revenir dans une posture assise. Une fois que tu es dans ta posture assise, on fait comme la dernière fois, comme dans l'échauffement. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre une brique, un petit coussin ou même ton coussin d'allaitement pour venir surélever légèrement les fessiers, venir te poser ici, pense à bien être à l'aise, déposer tes genoux et ici ça vient un peu libérer tout ce qui est sphère gynéco. Donc ça c'est quand on est dans notre posture assise, dos bien droit, ok. Ici pour venir libérer tout ce qui va être respiration thoracique, si jamais tu as du mal à respirer. Et que non seulement tu as mal au lombaire, mais que tu sens que tu as des douleurs aussi au niveau, vous voyez, du passage du soutien-gorge, je vais vous inviter, ici vous pouvez la faire dans cette posture, ou comme on a vu dans la posture d'échauffement, vous pouvez aussi faire cet exercice. Hop, j'aime pas le mot exercice, ce mouvement, avec les fessiers sur les talons ou avec un petit coussin entre. Donc, je vais te le montrer peut-être dans le dos comme ça, je vais rester comme ça, tu verras mieux. Donc ici, tu prends une bonne inspire, tu montes le bras le long de l'oreille, tu fais un grand tour. Et ici, tu viens déposer la paume de main le plus haut que tu peux entre tes omoplates. Je me tourne pour que tu puisses voir. Ok. Une fois que ta main est en place, je lève la main droite le long de l'oreille, je plie le coude. Et ici, je viens attraper le bout de mes doigts. Si tu n'arrives pas à attraper le bout de tes doigts, peut-être que tu as une sangle ou une ceinture. À ce moment-là, tu attrapes le sangle ou la ceinture, ou tu viens simplement attraper ton t-shirt. Le but ici, c'est que les cervicales ne soient pas entravées par le bras, qu'il n'y ait pas une tension du bras au niveau des cervicales. La tête reste droite, le dos reste droit. Pense à bien légèrement rétroverser ton bassin vers l'avant. Et respire ici, ça va vraiment venir libérer la cage thoracique. Une fois que tu as fait un côté, donc de la même manière, on défait toujours les mouvements de la même manière qu'on est arrivé. Je relève le bras, je le redescends, et ici, je redescends le bras. Peut-être que j'ai besoin un peu ici de m'étirer tranquillement. Donc si j'ai une tension dans l'épaule, on vient, voilà, lentement, tranquillement, pareil, respirer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vais me remettre. Cette fois-ci, je vais me mettre de l'autre côté. Hop. Bras droit monté au ciel. Grand tour. Je viens positionner ma main, paume de main vers l'extérieur, entre mes 2 omoplates. Je monte le bras gauche. Je plie le coude.
Et je viens, si c'est accessible, attraper mes doigts. Et je respire dans la posture. Et là, pareil, tu peux enchaîner facilement 5-6 cycles respiratoires. Et à nouveau, quand je veux défaire la posture, d'abord le bras qui est sur le dessus, puis le bras qui est sur le dessous. Et je peux un peu, comme ça, secouer mes doigts. Ensuite, toujours pour libérer le dos, je refais un peu ce qu'on a vu. Hop, je mets mon coussin ici. Ce qu'on a déjà vu pour la vidéo pour les hanches. Tu fais un quatre pattes. Le quatre pattes adapté à la femme enceinte. La main n'est pas tout à fait, le poignet n'est pas tout à fait au-dessus de l'épaule, il est légèrement avancé. Et les genoux sont un peu plus larges que la largeur des hanches. Ici, je suis en position neutre, c'est-à-dire que c'est mon quatre pattes naturel. Donc, je vais inspirer, dérouler le dos en partant du sacrum, du bassin, dérouler chaque vertèbre, mes cervicales jusqu'à ce que le menton soit parallèle au sol. Je regarde loin devant moi, je termine mon inspire. Fais ça au rythme de ta respiration. J'expire ici. J'enroule d'abord en partant du sacrum, les fessiers, puis au niveau du nombril, comme si je voulais que mon nombril touche ma colonne vertébrale. Et enfin, je détends les cervicales, la tête entre les bras. Et je répète. Inspire. Expire, enroule. Et ça va étirer la colonne. Inspire. Expire, enroule. À nouveau, inspire. Expire, enroule. Pareil, fais-le autant de fois que ça te fait du bien. Pars sur des cycles de 5-6. Reviens en dos neutre cette fois-ci. Ici, tu vas garder genoux alignés avec hanches et tu vas pousser les mains loin, 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 loin vers l'avant. Si tu veux, tu peux prendre une brique ou si tu y arrives, tu déposes ton front au sol, tu fais comme si tu voulais que ta poitrine vienne ici toucher le sol, les bras restent engagés. Tu peux même aller sur tes bouts de doigts, vraiment pour étirer le dos. Respire ici. Inspire, expire. Quand c'est trop engageant, reviens sur le plat des doigts. Essaye d'étaler la poitrine vers le sol. Ici, tu peux déposer le front ou le menton au sol si l'un des deux est accessible. Sinon, sur une brique, un coussin. Et tranquillement, ramène les bras dans ton quatre pattes. Dénoue un peu les hanches, le dos. Fais des mouvements intuitifs. Si tu veux aussi coupler avec de la libération émotionnelle, tu peux faire la posture du chiot. Donc, c'était la posture du chiot, pardon, qu'on vient de faire. Donc, ici, je lève mon bras droit au ciel. Je plonge sous le bras gauche. Je viens étaler mon épaule vers le sol, déposer ma joue droite au sol et tendre le bras gauche. Je détends mon ventre. Je le laisse vraiment tomber vers le tapis et j'inspire et j'expire ici dans l'abdomen. Plusieurs répétitions pour revenir dans mon quatre pattes. Je rapproche le bras gauche de mon visage, je pousse dans le bras gauche et je viens remettre main droite à côté de ma main gauche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Bras gauche vers le ciel. Je plonge le bras gauche sous le bras droit, paume de main vers le sol. Je dépose l'épaule gauche au sol. Je tends le bras droit vers l'avant et je repousse le sol avec mon bras droit. Et je dépose la joue gauche au sol et je respire. Tranquillement.
Plusieurs répétitions et je ramène la main près du visage. À nouveau, je repousse le sol et je viens ici remettre mes mains légèrement en avant de mes épaules. Mes doigts sont très écartés sur les tapis. Mes bras et mes mains repoussent le sol. Ici, je vais venir crocheter mes orteils sur le tapis. On va passer en chien tête en bas. Je peux même avancer encore un peu mes mains. Pour partir en chien tête vers le bas, on va tout simplement soulever les genoux et vous pouvez rester là si vous voulez un peu faire d'engagement abdominal. Sinon, je soulève les genoux ici. Je pousse les fesses vers l'arrière et je monte les fesses vers le ciel. Premier chien tête en bas. Si les talons ne touchent pas, c'est normal, c'est le premier. Il faut le temps d'échauffer toute la chaîne arrière. Le but dans le chien tête en bas, c'est vraiment de venir étirer le dos, étaler les omoplates, pousser les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et vous pouvez tout à fait faire chien tête en bas mobile. Donc ici, on va venir passer un talon sur le sol, puis l'autre. On peut aussi mobiliser, passer la tête sous l'aisselle, à droite, à gauche. N'hésitez pas à vraiment garder aussi les genoux pliés. Le but ici, c'est vraiment d'étirer le dos et pas forcément d'avoir les jambes tendues. Voilà, et tranquillement, on va rapprocher. Pieds au sol, les mains reculent, rejoignent les pieds. Et ici, en fonction de ce qui est accessible pour vous, donc écartez les pieds pour faire de la place à votre ventre, pliez les genoux si c'est plus confortable. Et venez juste laisser tomber le dos. Si c'est OK pour vous, venez tendre les jambes. Vous pouvez attraper vos coudes ou vos bras avec vos mains, déposer votre front. Si vous vous sentez à l'aise et pas déséquilibré, vous pouvez faire un petit mouvement de balancier et ici laissez vraiment la pesanteur. À chaque inspire, déposez le ventre sur les cuisses. Chaque expire, ramenez un peu plus le bassin, le ventre vers les cuisses. J'inspire, peut-être aussi je peux inspirer, avancer les mains. Et si les mains ne touchent pas le sol, je dépose mes mains sur mes tibias ou même sur mes cuisses, je pousse ici en avant. Vous n'êtes pas obligé de vous éter des bras, vous pouvez rester les mains sur les hanches, ça fait beaucoup de bien. J'inspire, je m'étire, j'expire, je relâche. Inspire, je m'étire comme si un fil parallèle au tapis tirait ma tête en avant. J'expire, je relâche. J'ai toujours les genoux légèrement déverrouillés et pour me redresser, tranquillement, je vais faire glisser mes doigts, chevilles, tibia, genoux, cuisses et je vais dérouler le dos. Épaules, cervicales, tête en dernier. Alors, une fois que je suis debout, déjà, je peux faire toujours ce fameux petit shaking qui fait toujours du bien. Et alors, plusieurs possibilités pour étirer le dos. D'abord, je peux tout simplement mettre les bras au ciel. Donc, je sais pas, on n'arrive pas bien à voir. Bref, vous joignez les mains en prière au-dessus de la tête et tout simplement ici, bassin bien stable. Encore une fois, on pense à rétroverser son bassin. OK. Et on va tout simplement venir pousser les bras vers la droite en restant bien le buste bien de face. J'inspire et à l'expire, je vais venir orienter mes bras, mon buste sur la gauche. Inspire, reviens. Expire, souffle du côté droit. Inspire au centre et expire de l'autre côté. Inspire au centre et ouvre doucement les bras. Tu peux venir aussi te câliner, refermer les bras sur ton buste, relâcher le menton vers la poitrine, ouvrir à nouveau, changer le croisement des bras et relâcher ici.
Relâche les bras le long du corps. Mets-toi face à une chaise. Ton partenaire peut aussi venir prendre tes bras. Là, je vais t'inviter à écarter les jambes un peu plus larges que la largeur des hanches. Donc moi, je dis largeur du tapis si tu as un tapis. Et si tu as une chaise, si tu n'as pas ton partenaire pour venir t'étirer. Ici, je vais t'inviter à vraiment faire partir le mouvement à partir du bassin. Tu vois, comme ici, hop, comme une Barbie, quoi. Comme si tu avais les jambes d'une Barbie, tu sais, bien raide, avec zéro mobilité. Et ici, tu viens descendre. Alors, tu peux le faire avec les bras vers l'avant. Je descends. Et ici, je viens attraper la chaise. Laisse retomber si tu veux. Tu peux garder la tête dans l'alignement. Et si c'est OK pour toi, laisse complètement retomber la tête dans les bras. Et viens étirer le dos ici. Et si c'est OK, si c'est pas douloureux dans les épaules, laisse vraiment retomber la tête. Et si c'est ton partenaire qui tient tes bras, à ce moment-là, à lui va tirer doucement. Fais en sorte, toi, de te sentir stable. Donc, guide-le, dis-lui stop. Et le fait que lui vienne tracter tes bras va te permettre de vraiment faire un bel étirement du dos. Et donc ça fait partie des choses super simples qu'on peut faire au bureau. Et si tu es super à l'aise, j'ai fait tomber une brique, mais tu peux aussi le faire avec le plat de la chaise, un peu plus bas si tu te sens stable et confortable. Et pareil, si tu es tout à fait stable et confortable, tu peux écarter les jambes. Ici, j'ai le dos parallèle au sol. J'étire, j'étire, j'étire. Tu peux même faire marcher les mains droit devant, les faire marcher vers la droite, les faire marcher vers la gauche et à la fin, venir relâcher les avant-bras. Inspire, expire. Fais toujours attention quand tu te redresses, prends le temps pour pas avoir de vertige. Tu peux plier les genoux, venir appuyer une main puis l'autre avant de tranquillement venir dérouler le dos. Enfin, dernière chose que je voulais te montrer et que je n'ai pas fait, on va faire un petit retour au sol. Donc là, tu peux avoir besoin d'un support. Hop. Donc c'est la posture du pigeon. La posture du pigeon, tu viens ici te mettre. Tu reviens dans ton quatre pattes et tu peux du coup la placer avant. Ici, je viens soulever les fessiers vers l'arrière et vers le ciel en chien, tête vers le bas. Ici, je vais venir tendre la première jambe. Donc ici, la jambe droite. Je suis sur les orteils de la jambe gauche, jambe tendue. Ici, je ramène le genou plié vers la poitrine. Je dépose le genou entre les deux mains, vraiment sur le milieu du tapis. Et ici, je laisse glisser ma hanche vers l'arrière. Posture du pigeon. Donc si ma fesse droite n'est pas à plat, la fesse repliée, je peux venir mettre un support. Je peux aussi venir mettre un support de ce côté. Le but ici, c'est que les hanches soient bien parallèles au tapis. Soit je reste comme ça, buste droit, et je respire, soit tranquillement, je viens allonger, déposer mon ventre sur ma cuisse, et si c'est accessible, je peux déposer le front sur mes avant-bras. Et là, j'étire tous les fessiers de la jambe droite, les muscles fessiers à l'extérieur. Et
Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on prend le temps toujours pour sortir de la posture. Ici, je retrousse les orteils du pied gauche à l'arrière. Je remonte les fessiers vers le ciel. Je prends le temps de revenir dans mon chien tête vers le bas. Je fais quelques mouvements. Je peux enchaîner au moins 3 cycles respiratoires dans mon chien tête vers le bas. S'il y a besoin, je rapproche un peu mon pied droit du centre du tapis. Je soulève mon pied gauche vers le ciel. Je ramène genou gauche vers la poitrine, puis vers le centre du tapis. Je viens déposer le genou gauche au sol. Je recule ma jambe droite. Et ici, afin de rester là, bien parallèle au sol, je peux venir mettre un support type coussin d'allaitement, brique, couverture. Voilà. Et ici, ma hanche est bien parallèle au sol. Et je viens déposer mon front sur mes mains, ou je reste droite ici sur mes bouts de doigts, à plat main. Si tu as des briques ou des livres, tu peux aussi venir prendre appui sur des briques. Et pareil, on s'arrête toujours au premier moment de sensation. Si c'est douloureux, par exemple, si c'est douloureux d'être comme ça, on vient adapter la posture sur les avant-bras. On respire. Et enfin, le mouvement que je voulais te montrer tout à l'heure, du chat dans l'aiguille qu'on a fait sur le dos, on peut aussi le faire sur son tapis. Tout simplement, on vient déposer les pieds au sol. Ici, on vient déposer la cheville sur l'autre jambe. Là, donc moi, c'est cheville droite sur pied gauche. Et ici, on vient tout simplement pousser dans ses mains, dans ses doigts, redresser le dos. Pareil, jusqu'au moment de sensation pour venir étirer tout le muscle fessier droit à l'extérieur. Et respire ici si c'est plus accessible que de le faire allongé sur le dos. Inspire, expire. Là, tu vois, j'ai les épaules un peu remontées, donc on peut se mettre dans une posture où on a les épaules plus basses. Trouve les ajustements, soit il faut reculer, soit il faut avancer. Le dos est droit, on essaye de ne pas s'étaler sur les lombaires, justement, mais d'être plus sur les ischions, sacrum ischion. Et là, pareil, tranquillement, je relâche les pieds, je peux revenir en posture droite, jambes allongées, et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je viens positionner ma cheville sur le haut de la cuisse, et je respire ici dos droit, main vers les fessiers. Et je respire. Peut-être que je peux rapprocher un peu mon pied pour accentuer l'étirement. Et je relâche à nouveau. Voilà, j'espère que ces quelques mouvements te seront utiles, te permettront d'être mobile, soulagé et de vivre une belle grossesse dans le maximum de confort possible.